Salut les runners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aborder le sujet de la lombalgie et de la course à pied. Donc par lombalgie, on va entendre évidemment tous les maux de dos, notamment de la partie lombaire, donc de la partie inférieure, mais aussi on va étendre un petit peu le sujet sur les irradiations qui peuvent avoir lieu au niveau de la fesse, de la face postérieure de la cuisse, qui peuvent même descendre jusqu'au bout des orteils. Donc voilà, on va faire le point un petit peu sur ces pathologies, expliquer un petit peu quelles sont les causes, quels sont les signes cliniques et voir un petit peu les grandes recommandations au niveau du traitement. Allez, c'est parti! Ok, donc commençons tout de suite par évoquer un petit peu l'ensemble des signes cliniques qu'on peut observer lorsqu'on est atteint de ce genre de pathologie. Donc, on peut avoir les symptômes qui sont directement liés à la région lombaire. Donc, on peut avoir une douleur un petit peu diffuse en barre au niveau de la région lombaire, mais également une douleur plus précise d'un côté, de l'autre, au niveau de l'axe, qui peut être comme un point de pression, qui peut être parfois aussi une sensation de pincement au niveau de la région lombaire ou à côté au niveau de la région qu'on appelle sacro-iliaque, donc de l'articulation de votre bassin. Les douleurs peuvent sortir un petit peu de la région lombaire et gagner la région de la fesse, la face latérale de la hanche, l'arrière de la cuisse, derrière le genou, le mollet, pourquoi pas sous le talon, voire jusqu'au bout des orteils. Ces irradiations peuvent provoquer des sensations plus diffuses, un petit peu électriques ou d'engourdissement ou de picotement. C'est des zones qui ont tendance à bouger. Un jour c'est ici, le lendemain c'est un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas, donc c'est un peu moins précis. Beaucoup de patients vont décrire de la difficulté à se pencher en avant, un petit peu moins vers l'arrière. La plupart du temps c'est plutôt se pencher en avant, comme mettre ses chaussures, mettre ses chaussettes, qui va être difficile. Sur les séances de course à pied, les douleurs ne sont pas forcément pendant la séance. Beaucoup de patients également présentent des symptômes qui augmentent après l'arrêt de la séance, dans la soirée, voire le lendemain. Les séances de vitesse et ou de dénivelé vont être également des éléments qui traumatisent davantage la région et peuvent augmenter les symptômes. Donc en général, quand vous commencez à vous retrouver limité, on va aller consulter d'un point de vue médical. Il y a de fortes chances qu'on vous prescrive une imagerie, donc que ce soit une radio, un scanner, une IRM, peu importe. Et là, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur cette fameuse imagerie. Parce qu'il faut savoir qu'à l'imagerie, on a un nombre très important de découvertes fortuites, c'est-à-dire qu'on va retrouver des images, des signes cliniques évocateurs d'un éventuel problème sur l'image, mais qui ne sont pas du tout en lien ou qui ne sont pas du tout la cause, l'origine de vos symptômes. Sachez que chez environ un tiers de la population âgée de 20 ans, on peut retrouver des bombements, un bombement discal, une saillie discale ou bien même une hernie discale, et ça sans que la personne n'évoque aucun symptôme. Quand on passe maintenant sur la population d'une cinquantaine d'années, on va retrouver près de 35% des gens qui vont avoir une hernie discale, et ça peut aller jusqu'à même 80% des gens qui ont un bombement discal, sans avoir absolument aucun symptôme. Donc soyez quand même très méfiants vis-à-vis de l'imagerie, c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement anxiogène, extrêmement nocebo, donc majorer un petit peu votre image de la douleur. Il faut vraiment que le diagnostic clinique soit posé par un spécialiste et que ce spécialiste puisse vous dire si l'image qu'on a faite de vos structures lombaires est en rapport avec votre clinique, est en rapport avec vos symptômes. N'oubliez pas, l'image est vraiment un cliché qui est pris en 2D et qui est figé dans le temps. Le corps humain, c'est quelque chose qui est en 3 dimensions et qui bouge constamment. Donc, ce que vous allez retrouver à l'image n'est pas forcément la vérité absolue sur votre état, votre façon de fonctionner. Donc voilà, je voulais juste attirer votre attention là-dessus et être relativement méfiant, avoir un peu de distance par rapport aux résultats de l'imagerie et référez-vous aux professionnels de santé spécialisés, qualifiés avec qui vous travaillez pour voir si justement ces signes sont en rapport avec votre problématique. Essayons de voir maintenant quelles sont les causes de ces douleurs lombaires, de ces douleurs irradiantes vers le membre inférieur. La marche, la course à pied sont des activités en extension. Donc ça veut dire que votre rachis lombaire va faire un mouvement d'extension lorsque l'on marche, lorsque l'on court. Pour certains, c'est un mouvement qui peut être un petit peu inhabituel, notamment lié au fait qu'on soit de plus en plus dans des postures assises qui facilitent un petit peu la position de flexion de la région lombaire. Et donc si ce mouvement d'extension n'est pas correctement dosé, correctement quantifié, ça peut créer une irritation directement au niveau du rachis lombaire. Et donc là, on parle de la zone des facettes articulaires. Donc c'est les deux petites zones articulaires qui vont relier vos vertèbres les unes entre les autres. Lorsque vous courez, vous allongez la foulée, vous allez mettre davantage de tension sur ce que l'on appelle la chaîne postérieure.
donc la chaîne postérieure, vous allez retrouver tout un tas de structures musculaires, donc les muscles fessiers, les muscles ischio-jambiers, le mollet, et donc toutes ces structures-là vont être davantage mises en tension par des séances de vitesse, voire des séances de dénivelé, et donc vous pouvez créer des lésions musculaires si pareil vous ne dosez pas correctement vos efforts. Dans la chaîne postérieure, on retrouve également le tissu nerveux. Et lorsque vous allez ressentir des efforts, des sensations d'irradiation, de fourmillement, de picotement, d'engourdissement, que ce soit au niveau de la fesse, de la hanche, de la cuisse, du mollet ou bien du pied, il y a de fortes probabilités pour que ce tissu nerveux soit engagé dans le diagnostic. Donc là, si on a des douleurs qui restent localisées à la fesse et qui ne descendent pas plus bas que le genou, en général, on a tendance à parler de sciatique, donc c'est un mot qu'on a tous déjà entendu. Et lorsque les douleurs peuvent descendre jusqu'au bout des orteils, on peut parler de radiculopathie. Radiculopathie qui vient du mot racine, donc qui dit qu'il y a une atteinte éventuelle de la racine nerveuse. Donc cette atteinte, elle peut se retrouver directement au niveau de la région lombaire, soit parce que la racine nerveuse va être comprimée par un disque, par exemple, dans le cas d'une hernie discale qui viendrait comprimer le disque, mais aussi ça peut être une irritation de cette racine liée au moment où elle sort de la région lombaire, elle passe dans un canal qui peut être un petit peu obstrué, un petit peu étroit, ou alors elle passe dans des structures musculaires qui sont un petit peu tendues. Tout ça va venir lui créer des éléments compressifs qui vont perturber son signal et qui vont déclencher tout un tas de symptômes en cascade dans votre membre inférieur. Concernant l'origine des symptômes, on peut mettre en évidence certaines situations, certains contextes qui vont favoriser l'apparition de ces douleurs. Donc ça peut être l'accumulation de postures prolongées, que ce soit des postures assises ou des postures debout avec du piétinement. Lorsque vous restez de nombreuses heures sans bouger de ces positions, c'est quelque chose qui peut mettre davantage de tension sur votre région lombaire, sur votre tissu nerveux. Ça peut être également les changements inhabituels au niveau de vos entraînements. Donc ça, je vous rappelle que c'est 80% des blessures en course à pied qui sont liées à des modifications de notre entraînement. À un moment donné où on a été trop vite, trop fort, j'ai mis plus de dénivelé, j'ai mis plus de vitesse, j'ai intégré des intervalles, j'ai changé quelque chose dans mon entraînement qui est à l'origine de l'apparition de mes symptômes. Ça peut être également le port de charge, la manutention, qui est pratiquée de façon inhabituelle lors d'un déménagement par exemple. Et tout ça va être à l'origine d'un surmenage mécanique de vos structures. Il y a également des facteurs externes, des composantes qui vont venir majorer éventuellement l'apparition des douleurs, qui sont la fatigue, le stress et l'anxiété. Ces trois facteurs-là vont avoir un impact direct sur la manifestation de vos symptômes et sur l'intensité de vos douleurs. Lorsque vous êtes soumis à ces stresseurs, vous allez avoir une sensibilité à la douleur qui est accentuée. Donc ça veut dire que pour une stimulation moins importante que la normale, vous allez peut-être ressentir un message douloureux. Et puis vous allez aussi avoir un message qui est amplifié. Donc pour une stimulation qui normalement ne provoque pas forcément beaucoup de douleur, vous allez avoir un message d'une douleur importante. Donc ces facteurs externes, ces facteurs environnementaux sont vraiment extrêmement importants à prendre en compte. Et faites bien le point sur votre situation, sur le contexte dans lequel apparaissent vos douleurs, puisque leur impact est vraiment réellement important. Passons donc maintenant au traitement de ces pathologies. Donc comme pour l'ensemble des autres pathologies qu'on a évoquées sur cette chaîne en course à pied, on est dans un premier temps dans la phase de protection. Vous venez de vous faire mal, les symptômes sont apparus peut-être de façon brutale, vous devez protéger un petit peu le tissu, vous devez protéger un petit peu vos structures. Donc cette période est relativement courte, elle va de 24 jusqu'à 48, 72 heures. Et là, vous allez essayer vraiment de limiter les stresseurs, limiter les activités qui provoquent de la douleur. Évitez également toutes les postures prolongées, peu importe la position, que ce soit debout, assis, couché, mais évitez les postures trop prolongées qui vont empêcher d'avoir un bon fonctionnement, une bonne vascularisation de la zone. En parlant de vascularisation, essayez de maintenir un bon métabolisme en mettant en place par exemple une activité de transfert qui va vous permettre d'avoir cette activité cardiovasculaire et entretenir une bonne circulation sanguine. On parle souvent du vélo dans les activités de transfert. Je mets un petit bémol là ou un petit astérix sur le vélo. Peut-être que le vélo de route, lié à sa position, peut, dans certains cas, irriter davantage le tissu de la chaîne postérieure. Donc vraiment, l'activité de transfert que vous allez choisir, il faut absolument qu'elle ne majore pas vos symptômes. Au niveau de vos chaussures, vous pouvez éventuellement augmenter un petit peu l'amorti pour essayer de limiter l'impact, limiter le choc, même si le choc est normalement beaucoup plus limité par une question de synchronisation musculaire, c'est vos structures qui doivent le limiter, mais peut-être si ponctuellement ça vous apporte plus de confort, ça peut être intéressant. Vous pouvez peut-être aussi essayer d'augmenter un petit peu le drop, d'avoir un talon légèrement surélevé, ce qui va raccourcir un petit peu la chaîne postérieure et peut-être limiter les tensions sur celle-ci. Comme pour beaucoup d'autres pathologies, la glace ou les anti-inflammatoires ne sont pas recommandés puisqu'ils peuvent nuire à la guérison sur du long terme de vos structures.
L'utilisation de la chaleur ou d'un bandage fait par votre kiné ou votre physio peut également être intéressante puisqu'ils vont avoir un impact sur le relâchement de vos tissus musculaires. Rapidement, il va donc falloir passer à la phase d'adaptation où on va remettre du mouvement, remettre en contrainte les structures pour réadapter votre tissu et lui rendre sa bonne tolérance. Donc là, il va être intéressant de mettre en place des exercices de renforcement spécifiques afin d'aller solliciter la zone, vasculariser la zone et remettre du mouvement, reprendre confiance dans tous les mouvements de cette région lombaire. On parle souvent des mouvements de flexion ou d'extension répétés. Donc ça, ces mouvements de flexion ou d'extension. Alors, flexion ou extension, c'est à déterminer en fonction de votre préférence directionnelle. Donc vous testez, répétez plusieurs mouvements en flexion ou répétez plusieurs mouvements en extension et voyez si un des deux vous permet de réduire vos symptômes ou en tout cas de centraliser vos symptômes. Quand on parle de centralisation, c'est de rapprocher les douleurs au niveau de la région lombaire. Si vous avez par exemple une irradiation qui descend jusqu'au bout du pied, est-ce qu'en répétant un ou l'autre mouvement, vous arrivez à raccourcir un petit peu la propagation de l'irradiation? Des exercices d'assouplissement et de mobilité peuvent être mis en place. Donc là, juste pour entretenir une bonne mobilité, éviter qu'il y ait des restrictions de mobilité qui se mettent en place. Donc ça, c'est aussi à définir en fonction de là où vous vous retrouvez limité. Donc ça, c'est le bilan que vous allez faire avec votre professionnel de santé qui va vous permettre de vous aiguiller sur quels mouvements, quelles amplitudes sont à travailler. D'avoir un bon contrôle moteur du bassin et de la région lombaire est très intéressant, puis c'est ce qui va vous permettre de gérer la synchronisation entre toutes ces articulations. La mobilisation neurale est également très pertinente puisqu'elle va permettre d'éviter que votre tissu nerveux soit comprimé ou étiré à un certain endroit en lui rendant une bonne mobilité avec de bons glissements. Je ne peux pas me passer de vous parler de quantification du stress mécanique puisque c'est bien l'observation de vos symptômes qui va vous permettre de guider l'évolution et de guider la remise en charge de votre tissu. Si vos symptômes le permettent, justement, vous pouvez tout à fait reprendre la course à pied, vous pouvez reprendre avec un programme d'entraînement allégé, mais en tout cas, ce qui est très important, c'est d'avoir des activités qui soient régulières, que ce soit en course à pied ou que ce soit via tous les petits exercices qu'on a cités juste avant, d'avoir des sollicitations régulières est vraiment ce qui va permettre de favoriser l'adaptation. Je répète souvent à mes patients qu'il est plus intéressant d'avoir 2 fois 10 ou 15 minutes de stimulation par jour plutôt qu'une heure tous les 3 jours. Ça va vous permettre de répartir la contrainte mécanique et d'envoyer un message à votre cerveau de façon régulière dans la journée. Et c'est une des meilleures façons d'apprendre ou en tout cas de retenir les informations que vous lui proposez. Sur du plus long terme, on parle de la phase de réathlétisation. Et là, le but, ça va être de revenir à nos activités sportives et nos entraînements habituels. Donc évidemment, on va continuer un petit peu tout ce qui a été mis en place lors de la phase précédente, la phase d'adaptation. Donc on va continuer, on va poursuivre le renforcement, on va poursuivre le travail du contrôle moteur du bassin, on va poursuivre le travail d'assouplissement, de mobilisation. On va juste rentrer un petit peu plus dans les structures, peut-être aller chercher un petit peu plus loin, aller chercher un petit peu plus fort, d'aller chercher avec un petit peu plus de charge. Donc on va, grâce à la quantification du stress mécanique, augmenter notre tolérance comme ça petit à petit. Il sera intéressant d'un point de vue course à pied de réintégrer les entraînements plus sollicitants, donc les entraînements à intervalles, les entraînements à haute vitesse, les entraînements en côte, tout ça de façon progressive et bien quantifié. D'un point de vue prévention, d'aller faire un travail spécifique sur la stabilisation du tronc dans son ensemble me paraît très pertinent, donc d'aller faire vraiment ce travail de gainage profond au niveau de la région lombaire, de la région abdominale, mais aussi de la région qu'on appelle de la ceinture scapulaire, donc de la zone entre les omoplates, va vous permettre d'avoir un bon gainage du tronc. Et ce gainage du tronc est vraiment quelque chose d'indispensable pour pouvoir générer de la force avec nos 4 membres, nos membres supérieurs et nos membres supérieurs. Se diriger vers une biomécanique de course plus protectrice est évidemment intéressante, avec notamment une augmentation de la cadence, une diminution du bruit et le port d'une chaussure plus minimaliste. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera à optimiser un petit peu votre guérison des pathologies lombaires ou des problèmes d'irradiation. Je ne peux pas me positionner sur la durée de ces pathologies puisqu'elles sont très variables en fonction de si vous avez une apparition brutale des douleurs ou si c'est quelque chose que vous traînez depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Cela dépend évidemment de tout le contexte, donc votre contexte sportif, mais votre contexte aussi professionnel, puis personnel, puisque je vous rappelle que la sphère psycho-émotionnelle, votre niveau de stress, de fatigue, d'anxiété a un réel impact sur toutes ces douleurs, comme un impact sur l'ensemble des douleurs de votre corps. Donc on ne peut pas juger ou en tout cas prédire à l'avance la durée de ce genre de pathologie. Consultez un professionnel de santé qualifié
dès le début de vos symptômes est sans doute la meilleure recommandation puisque ça permettra d'établir déjà un diagnostic précis pour que vous sachiez quelles sont les structures engagées, de mettre en place un bon plan de traitement et donc d'optimiser votre retour. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous voulez que je revienne sur un point un petit peu précis, parce qu'il y a quand même pas mal de notions qui ont été évoquées dans cette vidéo, et je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les runners!